BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et c'est Augustin de Romanet, le PDG de l'aéroport de Paris qui est avec moi. Bonjour Augustin de Romanet. Vous venez de publier les chiffres d'affaires du troisième trimestre. Évidemment, on attendait ça avec impatience parce qu'on veut savoir où en est la reprise du trafic aérien. Pour résumer, ça redémarre. Mais c'est lent, hein. Vous allez, sur les 9 premiers mois de l'année, vous avez retrouvé 40% du trafic de l'avant-crise. Faire fonctionner une entreprise qui a encore perdu 60% de son activité, ça va être compliqué, non ? Écoutez, nos équipes ont été formidables, mais c'est vrai que je crois que le grand public ne s'imagine pas ce que ça représente de fermer des aérogares quand il faut faire des économies, de réouvrir des aérogares dès que les passagers sont là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait prévu que le trafic reprendrait bien, à l'exception de l'Est du monde. L'Est du monde demeure fermé. Les États-Unis ouvrent le 8 novembre. Le 8 novembre. Le 8 novembre. Les Français vont pouvoir repartir aux États-Unis à partir du 8 novembre, à condition d'être vaccinés. À condition d'être vaccinés. Avec tous les vaccins ? Avec tous les vaccins. Il faut faire que les personnes qui sont vaccinées à l'AstraZeneca fassent attention parce que ce vaccin est moins reconnu aux États-Unis. Mais c'est une très grande nouvelle. Moi, je craignais que les États-Unis ne réouvrent leur trafic qu'en 2022. Donc, nous avons aujourd'hui une position radicale des Chinois, dont le marché est fermé. Singapour demeure encore fermé. Songez qu'à Changi, le trafic n'est que de 10% du trafic de ce qu'il était l'an dernier, de ce qu'il était en 2019. Donc, l'Est du monde demeure fermé. Mais ce qui explique que le trafic met beaucoup de temps à reprendre, notamment pour nous qui sommes un hub, puisque une bonne partie de trafic, ce sont des gens qui vont d'Afrique en Chine, d'Amérique latine en Chine. Ce trafic n'existe plus. Quand on regarde votre trafic, vous avez retrouvé 40% de ce qui existait avant la crise. Évidemment, c'est l'Europe, le moyen courrier qui porte cette dynamique. Si on regarde ce que ce marché-là, par rapport à la crise, est-ce qu'on a retrouvé les niveaux de voyage en Europe, par exemple, ou pas encore tout à fait ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que nous n'avons pas encore tout à fait retrouvé le niveau de 2019, mais le trafic Schengen, notamment le trafic vers des destinations de vacances, est extrêmement dynamique. Et on voit que certaines compagnies, alors je cite souvent sur votre antenne Transavia, mais parce qu'ils sont très très dynamiques, et c'est la filiale de low cost d'Air France qui, par exemple, ouvre des routes vers la Jordanie, vers les Canaries. Et en économie, vous savez, l'offre crée la demande. Donc maintenant que les Français vont pouvoir aller en Jordanie, d'abord ils iront dans un aéroport géré par le groupe ADP, et ensuite le trafic aérien dans toutes les zones qui sont ouvertes va repartir extrêmement fort, et pendant les vacances de la Toussaint, et pendant les vacances de Noël. Donc je crois que la demande de voyage est très très forte, et vous le savez, on parle beaucoup de l'épargne qui a été accumulée par les Français. Je crois qu'il y a une demande de voyage qui va se révéler dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'aéroport et les compagnies aériennes, pour susciter justement cette envie de dépenser son épargne, comme vous disiez, pour voyager ? Alors, nous, en tant que compagnie d'aéroport, notre raison d'être n'est pas de faire croître le trafic. Dans ce contexte... Un peu, parce que vos chiffres d'affaires en dépendent quand même. Moi, ma raison d'être, c'est de bien accueillir les passagers qui sont là. Vous le savez, dans ce contexte où nous cherchons à limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous savons que le transport aérien doit se décarboner. Et donc, il y a un effort des constructeurs d'avions, il y a un effort des compagnies aériennes, il y a un effort des aéroports pour décarboner leur activité. Et moi, je ne souhaite pas que notre compagnie soit vue comme une compagnie qui, entre guillemets, milite pour la croissance forcenée du transport aérien. Elle est compliquée, votre situation en ce moment, justement, parce que vous êtes quand même gestionnaire d'infrastructures aéroportuaires, donc forcément, vous êtes sous le feu des critiques de certains sur l'émission de gaz carbonique. Oui, nous faisons partie d'un écosystème qui est en train de se prendre par la main de façon incroyable et qui va réussir sa transition énergétique. Je crois que autant en 2019, les observateurs pouvaient être agnostiques, autant aujourd'hui, chacun voit bien que le secteur se prend remarquablement par la main. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la raison d'être du groupe ADP, c'est d'accueillir les passagers de la façon la meilleure possible, dans toutes les dimensions de cette expérience, y compris parfois même en surveillant et en étant vigilant sur des domaines qui ne sont pas de notre responsabilité. Vous le savez, par exemple, un de mes dadas, c'est de faire économiser le temps, économiser les files d'attente, et donc je m'intéresse
jusqu'à y compris les temps d'attente des contrôles de police aux frontières qui ne sont pourtant pas de ma responsabilité. C'est ce que j'allais vous dire. S'il y a un domaine où là, ça pêche encore un peu parce qu'il y a des contrôles, non seulement des papiers d'identité, mais des normes sanitaires, c'est là. C'est peut-être là votre nœud d'étranglement aujourd'hui. En tout cas, c'est l'un des facteurs de mécontentement des passagers les plus importants. Même si en termes diplomatiques, voilà. cela est je n'en suis pas personnellement responsable, je m'en sens personnellement comptable. Ouais. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'au mois de avril dernier, j'avais indiqué craindre l'apocalypse pour cet été. Je me réjouis que cet été n'a pas été l'apocalypse et je salue les équipes de la police aux frontières qui ont fait en sorte que les temps d'attente soient relativement modérés. Il se trouve que depuis 15 jours, 3 semaines, je retrouve des expériences très mauvaises. Par exemple... À cause de quoi ? Tous mes anciens collègues du monde de la finance qui rentraient de Washington samedi matin, se sont retrouvés avec 80 minutes de temps d'attente à l'arrivée du 2E. C'est une situation... Parce qu'il n'y avait pas les effectifs en face ? Parce qu'il n'y avait pas les effectifs en face. Donc, pourquoi je vous tiens ce discours ? Parce que je crois que pour tous nos auditeurs, le temps de l'autocongratulation n'est pas là. Il s'agit de mettre l'effort pour améliorer autant que possible l'expérience du passager. Les équipes d'ADP sont des équipes incroyablement dédiées à l'amélioration de l'expérience du passager. Et en ce qui me concerne, je me sens aussi responsable d'appeler l'attention de la police aux frontières pour qu'elle veille à ce que les temps d'attente n'excèdent pas les temps demandés par le Premier ministre, c'est-à-dire une vingtaine de minutes. Une petite mise en garde du PDG de l'aéroport de Paris. Non, une grande mise en garde. Une grande mise en garde. Oui. Vous gérez d'autres aéroports que Paris. Quelle est la situation ailleurs dans le monde ? Le redémarrage en Inde, le redémarrage en Jordanie est très vif, un peu plus vif qu'à Paris. Et nous avons une diversification des risques qui commence à se faire jour dans notre groupe, qui, vous le savez, est de plus en plus mondial. Qu'est-ce que vous appelez la diversification des risques ? Vous dites que finalement, votre stratégie d'internationalisation porte ses fruits parce que vous voyez des redémarrages parfois plus forts ailleurs qu'à Paris, c'est ça ? Oui, nous avons acquis l'an dernier 49% du groupe indien GMR. Et la croissance du trafic aérien en Inde est pour nous très prometteuse et beaucoup plus rapide qu'en Europe. Comment vous allez, tout à l'heure on parlait de transformation écologique, est-ce que vous devez déjà faire les paris aujourd'hui ? Est-ce que ce sera des réservoirs et des stations-service d'hydrogène que vous voudrez installer à l'aéroport ? Est-ce que vous pariez plutôt sur du carburant à base de biocarburant ? Quels sont les paris d'ADP ? Alors, restons modestes. Les paris, ce sont plutôt les paris industriels. Et aujourd'hui, le principal parieur, dans le bon sens du terme, c'est le constructeur d'avions qui doit aujourd'hui se demander si oui ou non l'avion à propulsion hydrogène sera industrialisable. Oui, c'est le pari notamment d'Airbus qui fait un choix qui me semble extrêmement innovant et courageux, plus en avance que les Américains, et qui, je crois que Guillaume Faury, le président d'Airbus, a indiqué qu'il nous dirait dans les prochaines années, d'ici 2025, si oui ou non, il est possible d'industrialiser un avion à propulsion hydrogène. Donc nous, évidemment, nous nous préparons à ce que l'aéroport soit un lieu de production d'énergie, peut-être, mais aussi un hub pour fournir de l'hydrogène, pas seulement pour les avions, aussi pour tous les véhicules de piste, tous les véhicules qui accèdent à l'aéroport. Nous sommes partie prenante de la révolution de l'énergie, qui est une des principales révolutions du monde dans les 30 années qui viennent. Vous avez transformé aussi un aéroport de Paris depuis 18 mois. Vous avez supprimé 1150 postes sur la base d'un plan de départ assez massif. Vous êtes à peu près aujourd'hui à 5000 salariés. Vous étiez avant à 6200. Est-ce que vous avez quand même recruté ou est-ce que vous allez attendre pour recruter de nouveau ? Bien sûr, nous allons recruter. Nous avons perdu 80% de notre chiffre d'affaires. À un moment, je me suis demandé si on pourrait payer les salaires. Donc l'entreprise a fait des efforts à la fois en signant un accord de rupture conventionnelle collective, à la fois en faisant des efforts de solidarité. Et là, je veux saisir cette occasion d'être avec vous pour saluer mes équipes. Il y a eu des baisses de salaire, de 2 à 4%. Ils ont été exceptionnels parce qu'ils ont accepté de rentrer dans une logique de solidarité et, je dirais, de fierté collective, puisqu'il n'y a aucun collaborateur d'Aéroports de Paris qui sera licencié. Il n'y a personne qui rentrera chez lui en disant « j'ai perdu mon emploi ». Parce que l'ensemble du corps social, alors de façon plus ou moins spontanée, bien sûr c'est difficile, mais a accepté de perdre entre 3 et 4% de salaire. Nous avons plafonné à 5% la perte pour ceux qui étaient les plus affectés, afin d'éviter les licenciements. Donc l'entreprise a fait beaucoup d'efforts, mais évidemment,
l'engagement de recruter 450 personnes 450 personnes. dans les 24 à 36 mois qui viennent va être tenu parce que nous avons besoin de ces collaborateurs qui aujourd'hui, nous étions engagés au moment des 1150 départs à recruter toutes les personnes au-delà de 700. Donc nous tiendrons cet engagement. Votre pari, la reprise du trafic normal, c'est pour quand? Alors la reprise du trafic du groupe ADP au niveau de 2019, nous la prévoyons entre 2025 et 2027. Ouais. C'est très difficile, mais déjà, si nous pour retrouver le niveau de trafic de 2019 entre 25 et 27, il va falloir des taux de croissance à 2 chiffres chaque année, 22, 23, 24. Merci Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.